Bonjour les amis, amis de l'écriture. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première fois, donc une lecture commune dans un nouveau format, et un format un peu en hommage aux anciennes émissions littéraires comme les plateaux Bernard Pivot où il invitait des écrivains et il y avait une espèce de discussion autour de ce qu'ils avaient, de leur roman ou de ce qu'ils avaient écrit. Et on a avec tous les deux, je vais vous présenter mon partenaire pour ces lectures communes. Mais donc on a tous les deux choisi, on s'est mis d'accord pour essayer de tenter de remettre en place ce petit format en lecture commune, c'est-à-dire que nous allons avoir une discussion autour d'un roman précis. Et aujourd'hui, ce sera Bel Ami de Guy de Maupassant, dont on va vous reparler juste après. Mais d'abord, je voudrais vous présenter eh bien, Gilles. Gilles, c'est lui qui m'a suggéré cette idée hein, d'organiser, de mettre en place ces lectures communes dans ce format. Donc nous sommes sur Skype, donc, et nous pouvons faire un peu, on est très loin l'un de l'autre, mais on peut faire un peu comme si on était assis dans le même salon et se regarder et voilà et discuter. Euh, Exactement. Voilà, donc je me présente, Gilles. Moi, vous me retrouverez donc sur ma page Instagram des livres et des mondes. Et puis, j'étais fasciné par le travail et la qualité du travail de Chris. On est rentré en contact, on a sympathisé et on a fait une première lecture commune et on n'était pas très satisfait de ce que nous avions lu et du format. Voilà. Et moi, j'ai eu cette petite idée de dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, si on faisait un format vidéo pour vous présenter sur un format récurrent, peut-être tous les mois et demi, une lecture commune et surtout une discussion autour de ce qu'on aime énormément, c'est-à-dire la littérature. Voilà. ouais, ben, tu as tout dit presque. Et donc je vais juste ajouter un petit truc pour ce qui est des liens, des coordonnées. Je vous mettrai donc des livres et des mondes, le lien pour aller sur le compte de Gilles. Je vous le mettrai en dessous dans la présentation. Oui, c'est la présentation, enfin en dessous. Voilà, en dessous. Et bon, voilà. Je ne sais pas si l'on commence tout de suite, mais effectivement, l'idée de mettre en place régulièrement une régularité pour la lecture commune, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une discussion régulière autour d'un roman. Et d'ailleurs, eh bien, pourquoi pas, alors je sais pas combien on peut être dans les discussions comme ça, mais je crois qu'on peut être quelques-uns, pourquoi pas accueillir d'autres personnes, à vous de voir. Bon, et peu importe la distance, puisque là, je crois que Gilles, tu habites Je suis en en Isère. Isère, du côté de Bourgoin-Jallieu. Et toi, Oui, à tu es à Roubaix. Roubaix. Ouais, donc on est loin. Ouais, ouais, mais grâce au miracle de la technologie, ben, on a cette discussion. Voilà. Oui, On va voilà, essayer grâce à d'être la technologie. le plus concis possible, hein, de ne pas vous tenir pendant une heure, parce qu'on est deux bavards, on parle énormément, on aime ça. C'est vrai. Et on va essayer de vous faire un format où quand même on pourra dire ce qu'on a envie de dire. Et puis voilà, soyez indulgents, c'est notre première capsule. Donc on va se professionnaliser avec le temps. N'oubliez pas une chose, c'est de nous soutenir nos pages, la page YouTube, la page Instagram de Chris le Tigre d'eau, donc, et la mienne, ma page Instagram. Donc, partagez la vidéo, likez-la et mettez-nous des commentaires. Ça fait fonctionner les algorithmes et ça nous permet d'avoir de la visibilité, de récompenser un petit peu le travail de montage et de lecture que, voilà. Oui, merci. Merci Gilles. C'est vrai que c'est très, très important et c'est vrai que jusqu'à présent, hein,
j'avais tendance à oublier un petit peu cet aspect qui est pourtant déterminant dans les réseaux sociaux, puisque j'avais tendance à me plonger plus uniquement même dans les textes, en oubliant que voilà, c'est un média. Mais bon, cela étant dit, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses avec ce premier essai. Comme le disait Gilles, soyez indulgents parce que c'est la première fois qu'on essaye ce format, c'est la première fois qu'on travaille comme ça. Donc soyez indulgents avec nous pour cette première fois. De toute façon, on s'améliorera et on va parler maintenant donc de ce roman, de ce deuxième roman de Guy de Maupassant. Et il est paru en 1896, 85, pardon. Voilà, après une vie, il me semble. Après une vie, oui, oui. Son premier roman était Une vie, mais j'en avais parlé, donc on va pas en reparler, mais on peut peut-être l'évoquer. Donc son deuxième roman, alors il y a quand même une petite différence très importante, mais bon, là je vais anticiper entre Une vie et Belle Amie, mais je vais anticiper, j'en parlerai après. Au niveau du style, au niveau du style, on est clairement. Ça, c'est son deuxième roman. Il a fait que 6 romans. C'est un auteur qui est connu pour ses nouvelles. C'est des choses c'est paradoxal puisqu'en France, on n'est pas trop, on n'aime pas trop les nouvelles comparé aux Anglo-Saxons qui adorent ça. C'est dommage d'ailleurs. Et il s'est fait connaître par ses nouvelles. Il a écrit, mais vraiment, je crois, des centaines de nouvelles. Plus de 300. Alors qu'il a fait que 6 romans. Ouais. Et dans les deux styles, vous avez Une vie, c'est plutôt Flaubert. Il s'inspire de Flaubert. Ouais, il a même été carrément chapeauté par Flaubert. Chapeauté par Flaubert, exactement. Et dans Belle Amie, on retrouve la patte de Zola. Oui, exactement. Ouais. C'est d'ailleurs, il y a tout. Bon, on en parlera après parce que là, on n'est plus tout à fait dans la présentation. Là, on est déjà parti dans le débat. Donc, on va juste vous montrer quand même le roman et passer à. Et voilà. Donc, oui, moi, j'en avais 2. Oui, toi, tu as pris notre. J'ai lu cette version, en fait. Une édition plus confortable. Ouais. Et voilà, donc maintenant, nous allons vous parler de Belle Amie. C'est ça. Alors voilà, on se retrouve au même endroit. On n'a pas bougé. Exactement. C'est toujours pareil, mais maintenant, nous allons parler de Belle Amie. Exactement. Belle Amie, alors, je peux peut-être, je sais pas si je peux peut-être donner 2 ou 3 petites informations pour lancer. Donc, mais c'est juste, mais si tu veux prendre la parole, hein, n'hésite pas à intervenir. Donc, déjà, Belle Amie, alias Georges Duroy. Voilà, alors c'est important, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Belle Amie, le titre donc du roman, c'est en fait le surnom du personnage principal de Belle Amie du roman. Et son nom dans le roman, c'est Georges Duroy, et c'est une petite fille à un moment donné, on va vous parler de ça après, qui va l'appeler Belle Amie. Alors, comme son pseudonyme l'indique, Belle Amie, ça veut dire que c'est un beau gosse, quoi. C'est un beau gosse, et ça va lui être extrêmement utile. Oui, ce que je voulais vous dire juste avant qu'on se lance dans cette discussion, c'est que donc c'est le deuxième roman de Maupassant. Le premier donc était Une vie que j'avais eu l'occasion de présenter il y a quelque temps et qu'il avait écrit donc sous entre guillemets le patronage, sous la bienveillance de Flaubert, hein, dont il était quasiment voisin, puisque ils habitaient tous les deux en Normandie et vraiment dans des villages proches. Donc ils se voyaient, ils se connaissaient, et en fait, Maupassant a été présenté à Flaubert par un ami de Flaubert au début, et donc Flaubert l'a tout de suite pris sous sa coupe et l'a incité à écrire un roman, et ça a été Une vie. Et Une vie, il a mis 7 ans à l'écrire.
7 ans. C'était son premier roman. Son deuxième roman, Bel Ami, celui dont on va parler, en fait, c'est complètement, c'est pas le contraire, mais c'est complètement différent, puisque déjà, c'est un roman qu'il a mis seulement quelques mois à écrire. Il a commencé à l'écrire à l'été 1884, et le roman est d'abord paru en épisode, hein, c'était très à la mode au 19e siècle. Et il a commencé à paraître en avril 1885. Donc il a mis moins d'un an, 7-8 mois à l'écrire, ce qui a rien à voir avec une vie. Et il a écrit effectivement dans une démarche différente, complètement différente, puisque avec Bel Ami, on va se retrouver dans quelque chose qui est réaliste, mais en même temps qui est proche du naturalisme tel que l'a imaginé Émile Zola. C'est lui l'inventeur du naturalisme. Alors la différence entre le réalisme, mais très succinctement, réalisme et naturalisme, le réalisme, eh bien, comme son nom l'indique, le réalisme, comme son nom l'indique, vise un petit peu à reproduire, à rendre vraisemblable l'histoire, comme si c'était vrai. Et au contraire, le naturalisme fait la même chose. Il veut donner l'apparence du vrai à ce qui est raconté, en tout cas du vraisemblable, mais la grande différence, elle est il faut y mettre une sorte de justification, d'explication à caractère scientifique. Et par exemple, Zola, bon, avec je ne sais pas combien il y a de romans, mais il y a au moins une vingtaine, avec les Rougon-Macquart, donc tous ces romans, c'est vraiment la mise en œuvre du naturalisme, puisque tous ces personnages qui sont dans tous ces romans sont tous liés par là, on n'appelait pas encore ça la génétique, mais l'hérédité. Donc sont tous liés, ont des liens héréditaires plus ou moins marqués. Donc c'est l'hérédité qui explique dans les romans naturalistes de Zola, qui explique en réalité le devenir des personnages qui souvent tournent mal. Voilà, bon, je ne vais pas développer, mais donc on est avec Bel Ami plutôt de ce côté-là, du naturalisme, et alors qu'avec Une vie, on était plutôt du côté du réalisme. Et bon, le réalisme, alors moi, je considère à titre personnel que c'est Flaubert qui a vraiment. Oui, il y a un lyrisme, une poésie qu'il n'y a pas dans le naturalisme. Oui, c'est ça, il y a une poésie, et puis surtout dans le souci. Le premier roman qualifié de réaliste, c'est un roman de. Alors, c'est Le Père Goriot. Oui. C'est Le Père Goriot, en fait. C'est un roman de 1835, je crois. Enfin, j'ai plus la date exacte en mémoire, peu importe. Et c'est Le Père Goriot. Donc, Le Père Goriot, c'est un roman de Balzac, il me semble. Balzac, voilà. C'est Balzac, c'est Honoré de Balzac. Je dis pas de bêtises, donc, hein. Oui, si, c'est ça. Et donc, c'est le premier roman officiellement réaliste. Et Flaubert est allé plus loin, puisque, en fait, dans le réalisme, il y a l'une des règles, c'est de rendre invisible le narrateur. Et Flaubert, il a mis cette règle en application dans son roman phare, le plus connu peut-être, qui est Madame Bovary. Madame Bovary. Où il y a la fameuse phrase, hein, c'est Flaubert qui disait ça, le narrateur, le narrateur, il est partout invisible, mais non, il est partout, oui, je ne sais plus comment il disait ça, il est partout mais on ne le voit pas, et le but c'est justement de le rendre invisible, je ne sais plus trop comment il formulait ça, mais voilà, faire disparaître tous les indices de narration, et si vous regardez en détail n'importe quel roman, eh bien, des indices de narration, il y en a plein. Et je ne parle pas de discours indirect libre, hein, je parle, bon, c'est un autre débat, mais il y en a plein.
Donc on peut facilement en trouver si on cherche un peu. Mais revenons à Bel Ami. Alors je vais te laisser la parole. Bel Ami, on est sur un roman franchement un peu plus cru, on va dire. On sent bien que il a vraiment voulu rendre un hommage à Zola. Vraiment, c'est vraiment même dans le mimétisme de l'écriture, dans la crudité des émotions, dans la crudité des comportements, dans la description même des scènes, des endroits. Parce que souvent, ils vont décrire des scènes de la vie bourgeoise avec les repas, avec l'antre des affaires, le milieu journalistique, comment ils font du papier avec rien. Donc Alors, ça laisse. avant, parce que là, tu rentres un peu dans les détails, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que raconte Bellamy? Bel Ami, en fait, sans trop déflorer, c'est l'histoire de quelqu'un qui réussit que par son physique. Il n'a réellement aucun talent. Bellamy, oui, c'est vrai, il n'a aucun talent. D'ailleurs, au début du roman, on est encore au début quand il doit commencer à. En fait, l'histoire débute. Georges Duroy est un provincial. Donc ses parents, je crois qu'ils sont paysans. Hein, ça, ils donc sont ils vivent je sais plus où, paysans. mais Ouais, ils sont bon, paysans. enfin, bref, en gros, ils n'ont pas de culture, si vous voulez. Et donc ce sont des gens simples. Et Georges Duroy va les quitter et le roman commence à Paris. Il Ben vient oui, parce que d'arriver à Paris. c'est un ancien hussard. Voilà. Donc, il a vécu pendant, et ça c'est très important, il a vécu en Afrique du Nord de razzia, de rapine en étant un ancien hussard. Il faisait partie Donc il porte des beau. armées de. Voilà. Et alors, il porte beau, il veut réussir, il sait pas comment faire, et il rencontre dans la première scène, on sait, donc on vous déflore rien, un de ses amis qui le Qui fait était rentrer, avec lui en, qui était je crois avec que c'est en lui, Algérie, hein. qui était en Algérie avec lui où il faisait des rapines pour récupérer des trucs. Ouais, c'est ça. Et en fait, son ami lui propose de venir manger chez lui. Il charme la maîtresse de maison. Et qu'est-ce qui se passe? Son ami, et qui est journaliste, le fait rentrer pour écrire des petits textes. Et comme il n'a aucun talent, même pas le talent de l'écriture, c'est la femme qui l'a charmé qui va lui faire son premier papier. Et La là, femme de son ami. son ami. Et là, Forestier on rentre, s'appelle, hein, Forestier. C'est important, voilà, Forestier. on rentre dans la psychologie de Duroy, qui commence à découvrir qu'il a un talent, c'est s'adapter à la mondanité, s'adapter à cette vie frivole, et surtout, il a le don de charmer. Oui, alors, oui, c'est ça, c'est un tombeur. Autre Hein, un qu'être tombeur. Toutes les femmes un tombent bel devant lui. homme, être autre qu'être un super bel homme, il dit aux autres ce qu'ils veulent entendre. Et il sait se mettre, pour moi, là où il y a le vent qui tourne, quoi. Parce que Oui, combien de fois alors, il donc, change d'avis? Bellamy nous raconte l'ascension d'un petit provincial qui va pénétrer dans la haute bourgeoisie parisienne par le biais du journalisme, avec cette rencontre qui est une coïncidence au début, hein, puisque cet ami il n'avait pas, je crois que c'est cet ami qui vient lui taper sur l'épaule pendant qu'il marche dans une rue à Paris, C'est et ça. c'est comme ça il se retrouve. Pardon. Et, euh, et donc, à partir de là, eh bien oui, il y a tout ce chemin, toute cette progression. Alors, évidemment, le roman Bel Ami est connu pour être l'histoire de. Alors, je dirais pas opportunisme, parce que c'est pas tout à fait simplement de l'opportunisme, mais effectivement, hein, comme tu dis, c'est quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations. C'est plutôt un ambitieux. Il sait exactement ce qu'il veut, en fait. Et pour y arriver, il est prêt à n'importe quoi en, en jouant de ses charmes, hein, si on peut dire. C'est le roman de la séduction Oui, qu'il exactement. découvre. C'est-à-dire que je sais pas ce que tu en penses, mais sa psyché même change au fil des pages. Plus il se découvre, plus il a d'ambition,
plus sa psyché et ses actes changent. Ouais, Et il devient très cynique. Oui, il devient extrêmement froid, extrêmement cynique, alors qu'au début, c'est vrai qu'il est un peu ignare, quoi. C'est ça. Et le truc, c'est que il est très ingrat. On vous Oui, laissera il n'y a aucune découvrir, mais reconnaissance. il est très ingrat. Ouais, Il est très ingrat. Et il est réussi. C'est important. Et il réussit. Et il réussit. Mais moi, j'ai vraiment, je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ah ouais, Le style de Maupassant est magnifique. C'est un film. C'est un style magnifique. Alors le mot magnifique. film me vient toujours. Mais c'est ça, c'est un film. Mais la lecture, voilà, la lecture, c'est un film. C'est comme si vous suiviez un film. Et d'ailleurs, ça a été adapté, Bel Ami, au cinéma. Et là, d'ailleurs, on voit qu'il a une écriture très cinématographique et on sent la tutelle de Zola. Parce qu'on sent vraiment qu'on est dans une réalité très crue. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la... On n'est pas dans la... Je suis d'accord avec tes remarques à propos du naturalisme, avec une petite différence, c'est que chez Zola, finalement, le fondement est toujours, comme on disait par exemple pour les Rougon-Macquart, hein, donc son œuvre majeure, c'est un fondement scientifique. Là, c'est l'hérédité, donc c'est quelque chose finalement d'incontournable, quoi. On ne peut pas y échapper. Donc, ce qui arrive au personnage chez Zola, eh bien, c'est la fatalité. Ils n'auraient pas pu s'en sortir autrement que comme ils s'en sortent. Chez Maupassant, c'est quand même très différent parce que là, on n'a pas une raison scientifique, biologique et héréditaire, mais là, c'est plutôt le fonctionnement de la société. Et Maupassant, là, il y veut, comme tu dis, hein, il y va pas de main morte. Et on sent à plusieurs reprises à quel point finalement lui, il est très critique par rapport au système et il le montre d'une manière assez, qui est évidente, mais qui est très fine, qui pourrait complètement passer inaperçue. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. À un moment donné dans le roman, donc on a dit, il, il saute sur les femmes pour avancer dans la société et il utilise les femmes pour avoir sa reconnaissance. Et à un moment donné, donc parmi ces femmes, donc il y en aura 3 importantes qu'il va rencontrer pour sa progression. Et je crois que c'est la 3e. Donc qu'il rencontre, je crois que c'est, oui, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Walter, je crois. C'est la femme du directeur du journal. Le journal qui est extrêmement important, hein, qui est un journal politique en fait. On va pas vous dévoiler toute l'histoire, mais l'histoire a un rôle très important en fait dans ce roman, l'histoire du moment. Et mais bon, je vous laisserai si vous lisez, vous découvrirez. Mais donc la 3e femme qui est amoureuse de lui évidemment, comme les 2 autres. Qui est une femme, donc femme d'un directeur d'un grand journal, qui a mené une vie extrêmement, alors je dirais pas simple, mondaine mais dans la norme, quoi, et sans excès, sans délire. Elle devient complètement folle, amoureuse de Bel Ami. Et au point qu'elle retourne en enfance, quoi. Elle a des comportements, enfin en enfance, adolescent, elle a des comportements d'adolescente. Et Bel Ami, donc, lui donne rendez-vous, mais pas n'importe où. Parce il y a toute une histoire, donc ils vont se retrouver, ils se donnent rendez-vous, et ils lui donnent rendez-vous dans une église. Et dans cette église, donc, quand il retrouve cette femme, donc qui est mariée, il va lui proposer d'être adultère dans une église. Exactement. Donc il va lui proposer de pécher, évidemment. Ça va mettre cette femme qui est catholique, pratiquante, ça va aller complètement à l'encontre de ce que dit la Bible. Donc
elle va, donc Bellamy la laisse tomber comme ça, il s'en va, il sort de l'église, mais elle reste et elle fait appel à Dieu. Et alors là, on voit donc déjà cette situation, on voit à quel point Maupassant a un regard. Alors lui-même a une histoire assez difficile avec la religion, et donc il en a gardé un mauvais souvenir. Enfin, il était en lycée, il a été viré, c'était un lycée catholique, et il a été viré, enfin bref, il y a une histoire avec ça, et il leur en veut, si on veut, en quelque sorte, et il veut se venger. Et il se venge, c'est une bonne occasion. Donc, Georges Duroy, bel ami, propose dans une église à une femme mariée, donc d'être adultérine. Celle-ci, eh bien, évidemment, pour elle, c'est inconcevable. Donc, Exactement. elle fait appel à Dieu. Mais là, on laisse les gens se faire leur idée. Oui, Dieu n'intervient pas, il y a le silence, quoi. De ce Et qui donc, va se passer. elle reste, voilà, avec sa culpabilité, parce que c'est ça, elle se sent coupable. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire? Puisqu'elle se sent coupable par rapport à cette situation qui ferait d'elle donc une adultère, elle, comme Dieu ne répond pas, elle va voir le prêtre qui est là pour se confesser. Et là encore, Maupassant donc, nous montre à quel point il en veut. Donc, elle se confesse et en sortant, paf, à nouveau sa pulsion la reprend et elle ne pourra plus s'empêcher de revoir Georges Duroy. Donc Mais en fait, l'Église a complètement échoué. Ce qui est important de voir, c'est que dans le style de Maupassant, on voit qu'il méprise profondément les personnages qu'il met en avant. Tous les personnages, même le héros principal, on sent que Maupassant les méprise. Il méprise leur façon d'être, il méprise leur façon de vivre, leur façon de penser, leur façon de parler. Le fait qu'il y a les gens du peuple, quand il parle des gens du peuple, quand il présente les parents qui sont du peuple, il y a une affection. C'est-à-dire, Maupassant a une affection pour ces deux personnages qui sont Retors, Butor, voilà, c'est vraiment des gens du peuple bien crasses. Il rencontre des gens ils ont un genre d'estaminet et puis il y a des clients qui viennent et toutes ces scènes-là sont découvertes, on sent une certaine bienveillance de Maupassant. Par contre, dès qu'on retombe sur la bourgeoisie, il peut pas les traquer, quoi. Et il a une profonde antipathie pour pour Georges Duroy, et il nous le présente avec toutes ses faiblesses, toute sa méchanceté, tout son arrivisme, parce que c'est aussi le roman de l'arrivisme. Oui, tout à fait. Et il y a le parallèle avec notre temps. C'est-à-dire comment réussir sans talent. On voit très bien avec les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui réussissent en montrant leurs fesses, d'autres qui réussissent. Les réseaux sociaux. C'est ça, d'autres qui réussissent à la télé en étant bêtes comme leurs pieds. Alors que vous êtes médecin, vous vous tapez 10 ans de trucs et vous touchez un salaire de misère. Là, on sent vraiment que c'est un roman intemporel, au style intemporel. C'est-à-dire qu'on peut vraiment calquer ces archétypes à notre société actuelle. Qui se retrouve dans une entreprise ne découvrira pas son supérieur dans Georges Duroy ou dans Walter ou tout ça. Non. Si vous êtes dans des entreprises, il faut que vous lisiez Maupassant parce que vous allez comprendre comment les gens fonctionnent. Non, mais c'est vrai que il y a vraiment tout un système qui est décodé, décrypté sur son fonctionnement. Bon, bien sûr, comme tu dis, c'est vrai qu'on est un peu habitué à voir des gens médiocres. Maupassant, dès le début, il se distingue bien, comme tu l'as remarqué aussi, de son personnage Georges Duroy. Au moment où il doit écrire son premier article, eh ben, il n'y a aucune idée qui lui vient. Et résultat des courses, qui va lui écrire son article? C'est la femme de son ami.
Voilà. qui est journaliste. Donc, Mais parce que c'est elle on qui voit maîtrise l'écriture. que ces femmes-là, on tire les ficelles en coulisses pour se faire une vie. On, on a en représentation leur mari, mais finalement, elles en sont toujours très mal récompensées. Oui, Elles courent après la gloire, après l'argent. Alors, ils en ont une partie, mais ça finit toujours, c'est toujours un désastre pour elles, parce que finalement, les femmes deviennent victimes du roi qui devient un prédateur. oui, tout Euh, à fait. Ouais, ouais, il devient prédateur. Ouais, ouais, ouais. il les C'est retord, très net à la fin, hein, de toute façon. il À monte des la dernière partie. machinations à la fin, c'est vraiment quelqu'un c'est machiavélique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est complètement cynique, Tu vois, froid. tu vois, avant la scène du duel, Oui, après la scène du duel, ben, ça devient quelqu'un d'autre. oui. Il Alors la commence scène du duel, elle est remarquable. à l'époque, oui, elle est remarquable. Ouais, 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 ils choisissent le pistolet, c'est ça. Et puis bon, C'est pas vrai, incroyable. on va pas raconter cette scène, C'est mais ça. oui, oui, elle est remarquable. Donc à l'époque, le duel, les gens réglaient encore jusque ben, tout le 19e siècle, en fait, jusque je sais plus quand est-ce que ça a été interdit le duel, mais c'est pas si, il n'y a pas si Pas longtemps que si ça. longtemps, parce que t'as Nietzsche, qui les gens le savent pas, mais Nietzsche, quand les gens aimaient pas son livre, il se battait à l'épée, à la rapière, Donc ouais, devant voilà, les ils mecs. ont le choix Donc entre l'épée et le pistolet, en fait, voilà, pour les duels. Ils peuvent choisir arme blanche ou arme à feu. Et ouais, la scène du duel, pareil, quoi. C'est vrai, elle est emblématique du personnage, quoi. Excuse-moi. Elle est emblématique du personnage qui, encore une fois, bon, on a vu qu'il savait pas écrire. Au début, il sait pas écrire. Après, il apprendra c'est les ça. techniques journalistiques et il saura s'adapter, comme tu disais, s'adapter au milieu, quoi, et écrire comme on, non pas ce qui le touche, mais plutôt ce que les autres veulent entendre, quoi. Et C'est donc, ça. il va même se faire avoir comme ça. Mais Il y a une il va scène, réussir en toute malveillance. oui, mais il y a une scène où il va se faire avoir quand même, une Bien scène sûr. importante. Oui, Justement, comme ça, il va écrire, c'est un homme politique important qui lui demande d'écrire un article. Alors on retombe dans la situation, dans le contexte historique, qui mm, est le contexte de là on est en pleine colonisation, hein, mais c'est ça. plus l'Algérie, je crois que j'en avais déjà parlé de la colonie. Tu es l'Algérie et à Mais côté, je là, crois que c'est on parle du le Maroc. Maroc. En fait, c'est pas le Maroc, c'est la Tunisie, le pays réel, mais il voulait pas citer la Tunisie. Voilà. Il parle du Maroc. Donc il Et parle du où Maroc. il y a en Tunisie, donc, enfin, là, au Maroc, dans le roman, un débarquement, etc. Enfin, la technique habituelle de colonisation, quoi. L'armée arrive, et puis après, pour nourrir l'armée, on fait appel ben, aux exclus de la société qui a envoyé l'armée, donc pour venir cultiver, nourrir l'armée, etc. Et on s'installe comme ça, peu à peu, et puis voilà, après on dirige tout. Donc lui va se faire avoir, parce qu'un homme politique va lui demander d'écrire un article pour lui rendre service qui va dans tel sens. Et donc je ne peux pas trop N'en développer. dis pas trop, n'en dis pas Ouais, trop. ouais, j'en dis pas trop, mais qui va dans tel sens. Or, et ça, c'est la deuxième, avec la religion, c'est le deuxième truc que déteste Maupassant, c'est les politiciens. Or, Ah oui, le politicien a manipulé Georges de Roy parce que le journal euh, a beaucoup, c'est un journal, je crois que c'est un quotidien, c'est enfin, ça. il est très lu. Et donc, en écrivant cet article, tout le monde pouvait penser telle chose. Et en fait, la personne qui lui a commandé d'écrire cet article l'a manipulé parce qu'ils ont prévu de faire autre chose. Et ils vont faire complètement autre chose, mais avec un calcul, c'est qu'en faisant autre chose, ils vont gagner plein d'argent. Et Voilà. Georges Duroy va se faire avoir, puisque lui ne va ben, il aurait été, voilà, un chien fidèle, mais il ne gagnera pas d'argent avec ce coup politique.
Donc Ce qu'il y a de bien, une c'est autre qu'il apprend. façon. Hein? Il apprend, c'est-à-dire qu'il apprend de ses erreurs Ouais. pour après se venger. Ouais. C'est quand même un mec qui réussit en Comme méprisant les machiavéliques. et en se vengeant. Et donc, en se vengeant. les seules qualités qu'il a, en fait, c'est le mal. C'est d'être beau, de porter bien, voilà. Mais au départ, il est bête. C'est un roman sur les apparences, sur les apparences, parce que c'est un type qui a même pas d'esprit, qui a pas de culture, il lit pas. Mais par contre, il a ce côté, c'est un animal mondain remarquable. Oui. Donc c'est un animal politique aussi remarquable. Oui. Il sent le coup venir, il sent où ça va, sauf à des moments clés du livre. Mais c'est normal parce que c'est un peu aussi un roman d'initiation. À chaque fois qu'il se fait avoir, il apprend et il devient, il passe du côté obscur de la force, toujours un peu plus. Toujours, voilà, il dit, il lui arrive quelque chose, il va pas dire, bon, c'est pas bien, je vais m'en sortir en nourrissant les pauvres. Non. Non. C'est pas bien, je vais exploiter plus les gens et je vais pouvoir sentir l'air du temps et surtout me servir de cette arme redoutable qui est la séduction. Et là, on voit que c'est chez Maupassant la description de la séduction mondaine, c'est de la séduction des femmes, de la séduction de l'Église et de la séduction du politique. 3 axes. Les femmes d'abord, la politique et l'Église. En 4e, l'armée, mais l'armée, on le voit que très peu finalement. Ce n'est qu'une base. Ce n'est qu'une base. Mais quand même, c'est quand même la critique des 3 pouvoirs en place. Oui, c'est la critique sociale, quoi, de ce critique système. Sociale des 3 pouvoirs, mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est une critique qui n'est pas externe, c'est une critique qui est interne, puisqu'on voit le personnage. C'est une critique par le personnage. À l'intérieur, ouais. Exactement. C'est une critique par l'analyse et la dissection du personnage et de ses réactions. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure d'un roman qui est proche du naturalisme, et on peut aussi ajouter que c'est un roman justement de réflexion psychologique sur les gens, quoi, sur les humains et sur la psychologie. Donc c'est un roman aussi qui développe beaucoup, qui est très fin d'ailleurs dans les aspects du fonctionnement psychologique. Bon, mais je ne sais pas s'il faut qu'on en dise beaucoup plus. Hein, je ne pense pas. Parce qu'après, on va trop en dire. Pour une première capsule, c'est déjà quand même pas mal. Je crois que c'est pas mal. Bon, moi personnellement, hein, je vous recommande fortement ce livre. Et comme tu le disais, Gilles, il a pas perdu, il n'est pas démodé. Au contraire, il résonne bien avec l'époque contemporaine, où justement qui met en valeur encore plus les gens qui n'ont rien. Enfin, qui n'ont rien. Quand je dis rien, je ne parle pas d'argent. Hein, les gens qui n'ont pas de fond, pas de talent, pas de culture. Voilà, il leur manque aussi de l'humanité. Et donc, en ce sens-là, ouais, c'est vraiment. C'est à l'égal de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. J'ai envie de te dire, pour ceux qui lisent entre les lignes, c'est un régal. C'est un roman qui n'a pas pris une ride, qui est d'une actualité superbe. Et puis donc, moi j'en profite de ces derniers instants pour vous dire, donc, pour soutenir notre travail et le fait qu'on lise des livres, qu'on les achète aussi, tout ça, pensez à partager la vidéo, la liker, nous mettre un petit commentaire. Pareil, quand je partagerai la vidéo sur la page Instagram, partagez ma page, likez-la, mettez-nous en commentaire pour que on puisse bénéficier des avantages des algorithmes YouTube et avoir plus de visibilité. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous créer une capsule
tous les mois et demi sur une lecture. Ça nous prend du temps. Soutenez-nous et YouTube et Instagram nous soutiendront. Voilà. Belle conclusion. Belle conclusion, j'ai rien à ajouter, très cher ami. De rien, C'est monsieur. Non, non, mais je pense que oui, on va pas aller plus loin pour ce roman. Bon, c'est une première, on va voir ce que ça donne. Et oui, effectivement, réagissez s'il vous plaît. Dites-nous si ce format vous convient. Et dans ce cas-là, effectivement, on va l'améliorer et on va régulièrement vous proposer comme ça des lectures communes, des discussions Voilà. communes autour d'un livre qu'on a lu en commun. Et au Bon, niveau voilà, du temps, dites-nous moi, si vous on voulez, s'arrête là. voilà, dites-nous si vous voulez un petit qu'on fasse plus long ou qu'on fasse plus court. Voilà. À vous de nous dire. Au Ben, revoir. sur ce, on vous laisse. Alors, au revoir les amis, et puis Au revoir à les amis. bientôt. À bientôt.